Salut à tous, c'est Tom P, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai été contacté par la marque Right, qui est écrit juste ici, qui est une société française labellisée French Tech, qui s'occupe de faire des casques audio, des enceintes, des écouteurs, etc. Et donc ils m'ont contacté pour me demander si ça m'intéresserait de tester une gamme de leurs écouteurs qui sont les Waze. Comme on se retrouve aujourd'hui, vous vous doutez bien qu'évidemment, j'ai dit oui. Si la marque vous dit quelque chose, c'est normal puisqu'elle est distribuée par Darty, Fnac, Boulanger, Intermarché et j'en passe. Donc vous avez sûrement déjà dû les voir quelque part. Ces écouteurs coûtent 49,99€ pour être précis, donc on est sous la barre des 50€, mais bon, d'un centime, donc on va plutôt dire 50€. C'est quand même plus simple. Les Waze sont donc des écouteurs sans fil qui ont 3h30 d'autonomie dans chaque oreillette et 14 heures de recharge dans le boîtier. Ils ont un micro dans chaque écouteur et ils sont tactiles. Pour vous dire toute la vérité, je les ai reçus il y a un petit peu moins d'un mois. La boîte est déjà ouverte puisque je les utilise depuis ce temps-là pour pouvoir vous faire cette vidéo de manière précise. Sur ce côté-là, il nous indique connexion automatique, une distance de 10 mètres puisque nous sommes en Bluetooth 5.0, la French Tech Designed in Paris. Et au dos, on a quelques caractéristiques techniques, donc un son clair et équilibré, 3h30 d'autonomie et 4 charges en plus. Fonction de commande vocale, puisqu'à l'intérieur nous pouvons insérer, on peut insérer rien du tout. Musique et appel en stéréo, forme ergonomique, design et compact, commande tactile. Je vais d'ailleurs être complètement transparent avec vous sur un point, je n'utilise jamais le tactile des écouteurs, jamais. Surtout en ce moment avec des gants, mais jamais, je préfère avoir mon téléphone dans la main, donc pour toute la partie tactile, je ne sais même pas comment ça fonctionne. On va le découvrir ensemble. Quand on ouvre la boîte, vous avez vu comme j'ai bien tout remballé pour la vidéo? Je suis fier quand même. Dans la boîte, il y a les écouteurs et le petit boîtier. Je les ai pris couleur noire, donc c'est du noir mat pour le boîtier et du noir brillant pour les écouteurs. Ils existent en plusieurs coloris, noir, blanc, bleu et rouge. De toute façon, les couleurs sont ici, dans cette petite boîte. Nous avons le câble de chargement, donc USB vers USB type C. Une petite notice pour la première utilisation, donc recharger pendant 2 heures. Ouvrez le boîtier, l'appairage se lancera automatiquement, jumelé à votre smartphone. Chez moi, ça s'est fait en 30 secondes, montre en main. Et on a ici donc une notice un peu plus consistante. On a cette notice, donc ils nous disent qu'on a dans la boîte, les voyants pour quand c'est chargé, etc. Comment on l'ouvre, comment on le connecte au Bluetooth. Ce qui va nous intéresser, nous, ça va être la dernière ligne. La dernière ligne, ce sont les commandes tactiles. On peut raccrocher, décrocher, activer l'assistant vocal, Siri ou Google Assistant. Et pour la musique, on peut augmenter, baisser le volume, mettre play, pause, mettre la musique précédente, mettre la musique suivante, suivant l'écouteur sur lequel on est. Et globalement, c'est à peu près tout. Il suffit d'appuyer une fois, 2 fois, 3 fois, ça va, c'est pas très compliqué. Au niveau du boîtier, il est noir mat, je vous l'ai dit. J'ai fait ça un nombre de fois incalculable. Je sais pas pourquoi, mais ça me déstresse de faire ça. Et ça tient toujours. Donc, plutôt satisfait de ce côté-là. J'ai essayé de forcer un petit peu, et franchement, ça ne casse pas, donc aucun problème au niveau qualité du boîtier, je le trouve bon. Il y a un petit voyant à l'intérieur qui nous indique la recharge des écouteurs. Ils sont aimantés, donc pour pouvoir les recharger, c'est quand même plus facile. Et quelque chose d'assez intéressant, en tout cas pour moi qui ai des doigts plutôt gros, c'est qu'ils ressortent plutôt pas mal, ce qui fait qu'on peut les prendre assez facilement à 2 doigts, les remettre, prendre l'autre. C'est plus facile plutôt que sur certains écouteurs où on est obligé en fait de racler pour pouvoir les choper. Maintenant que je vous ai présenté ça, je pense que le mieux c'est de les mettre. Pour cela, je vais prendre mon téléphone qui va les reconnaître tout de suite. Je vais les mettre dans les oreilles. Right Waze, c'est bon, ils sont connectés. Donc vous voyez, j'ai à peine eu le temps de les mettre que déjà mon téléphone les avait reconnus. Comme vous le voyez, c'est quand même plutôt discret, surtout en noir je trouve, et c'est pas très dérangeant. Dire pour le coup, ils tiennent vachement bien. Attendez, j'ai la tête qui tourne un peu là du coup. Pour faire du sport, c'est bien, vous pourrez courir avec sans que vous soyez gêné. Au niveau de la qualité de son, c'est là où ça pêche un petit peu à mon sens. Après, nous sommes sur des écouteurs à 50€. On peut pas attendre à ce qu'ils soient extraordinaires. Pour le prix, ils sont bons. Mais selon moi, donc ce sont selon mes goûts, selon mon oreille, je trouve le son un peu trop clair. Il manque un petit peu de peps, il manque de punch quand on écoute du hip-hop ou quand on écoute de la techno. De la techno? Qui écoute de la techno encore? Des musiques qui ont besoin d'avoir beaucoup de basses pour donner une présence, il les restitue pas très bien. En revanche, pour tout ce qui va être musique avec des instruments clairs, style piano, style flûte, tous les sons qui vont être un peu aigus, il va très bien les gérer. C'est juste sur les basses où il pêche un petit peu, le son est trop clair. En fait, c'est très harmonieux, mais un peu trop clair. C'est comme si on était monté d'un octave. On entend très très bien, tout est bien harmonieux, il n'y a pas de souci, mais ça manque un peu de
de punch. Mais pour faire du sport, pour écouter ça dans le train, en faisant du vélo, c'est largement suffisant. Et pour 50 €, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on teste le tactile ensemble, puisque je ne l'ai pas testé depuis tout ce temps. Si je tapote 2 fois, théoriquement, ça devrait me remettre ma musique en play. Nickel. Si je tape 3 fois, ça devrait mettre la musique suivante. C'est extrêmement réactif. Si je tape 3 fois de l'autre côté, ça devrait me mettre la musique précédente. Nickel. Si j'appuie 4 fois, il devrait m'activer le... Donne-moi l'heure. Très bien, ça fonctionne. Une petite chose autre que je trouve un peu dommage, c'est quand on retire un écouteur, il ne se met pas en pause. Ça aurait été intéressant qu'il le fasse. Je vais retirer la musique parce que ça commence à être un peu chiant. Donc honnêtement, je suis super satisfait de ces écouteurs, j'ai pas eu de bug. Je remercie beaucoup la marque Rite de me les avoir fournis et de m'avoir fait confiance donc pour ce test. Et pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à la partager. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'écouteurs, proposez-lui cela, on sait jamais. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit like parce que ça me fait toujours plaisir. Ça me galvanise, voilà, ça galvanise, putain. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et c'était Tom P. Plus. Bye.